Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour coudre une bande de propreté. Une bande de propreté est une bande de tissu qui se pose sur l'encolure dos d'un vêtement en maille, comme un sweat ou un t-shirt. Elle permet d'obtenir une finition plus esthétique sur une encolure en dissimulant le surjet qui pourrait se voir sur le vêtement à plat. Elle peut être réalisée juste après l'assemblage de l'encolure ou à la toute fin du vêtement. Vous pouvez donc utiliser cette finition pour vos prochains projets, mais également sur vos anciens. Cette bande aura tendance à supprimer l'élasticité de notre tissu. Pour cette raison, on ne la pose que dans le dos afin de garder l'élasticité sur le devant et pouvoir y passer la tête. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une bande qui peut être dans le même tissu que votre vêtement, de préférence pour obtenir un rendu plus homogène, dans un tissu enchaîné trame ou en maille assez fin dans les deux cas, ou encore dans un biais du commerce qu'il faudra recouper aux dimensions voulues pour un effet contrasté. Si la bande est réalisée dans un tissu en chaîne et trame, vous pouvez, mais n'êtes pas obligé, de la couper dans le biais. Pour de la maille par contre, aucun besoin de couper la bande dans le biais du tissu. Le droit fil sera alors dans ce sens. La longueur de cette bande doit correspondre à la longueur de l'encolure dos plus 1 cm de marge de couture à chaque extrémité. Je vous conseille cependant de rajouter 2 autres centimètres à cette mesure afin d'être sûr d'avoir assez de matière à la fin. Par exemple, mon encolure dos mesure 15,5 cm. J'y rajoute 2 cm pour les marges de couture et 2 autres centimètres de sécurité. Donc ma bande de propreté mesure 19,5 cm. Concernant la largeur, elle va être différente selon le tissu utilisé pour votre vêtement. Plus votre tissu est épais, plus votre bande sera large. Si vous réalisez un t-shirt avec une maille fine, la largeur de la bande doit être de 3,5 fois la valeur de la marge de couture. Et si vous utilisez une maille plus épaisse, pour faire un sweat par exemple, il faudra multiplier par 4 la valeur de couture. J'ai ici une combinaison en jersey, qui est une maille plutôt fine, avec une valeur de couture de 7 mm à l'encolure. Je vais la multiplier par 3,5 et j'obtiens une mesure de 2,4 cm que j'arrondis à 2,5. J'obtiens donc une bande de propreté qui mesure, à plat, 19,5 cm sur 2,5 cm. Nous allons voir comment l'assembler après avoir monté la bande d'encolure, et vous pouvez également assembler les deux en même temps. Cependant, ce procédé est beaucoup plus technique et nous ne le verrons pas dans cette vidéo. On va commencer par faire un rentré au fer de 1 cm sur l'extrémité gauche de la bande. Pour épingler la bande, il faut avoir l'endroit du dos du vêtement face à nous, avec la bande d'encolure repliée vers nous. On doit avoir la marge de couture vers le haut et qui ne touche ni le dos ni la bande d'encolure. On fait correspondre l'extrémité pliée de la bande de propreté à la couture d'épaule droite et les lisières ensemble avant de commencer à épingler le tout. On continue à épingler jusqu'à atteindre la deuxième couture d'épaule. Vous allez vous dire que votre bande est plus longue que l'encolure dos. Pas de panique, c'est tout à fait normal puisque nous avons ajouté des centimètres à celle-ci précédemment. On doit piquer au même endroit que la couture d'encolure. Donc si ma marge de couture est égale à 7 mm, je pique à 7 mm également. Si on n'est pas précis pour cette piqûre, on risque de se retrouver comme ici avec une partie du surfil visible au-dessus de la bande alors que l'on souhaite justement le camoufler. On va coudre avec la bande de propreté en dessous du vêtement car les griffes qui se trouvent sous le pied presseur vont entraîner la matière et aider le tissu à avancer, nous évitant ainsi d'avoir des faux plis. Ce sera également plus facile de coudre régulièrement puisqu'il suffira de suivre la ligne de couture. Tout bénef quoi. On pique donc sans tirer la matière et point en point avec la couture d'encolure. Une fois arrivé vers la fin de l'encolure dos, on va replier l'extrémité de la bande pour qu'elle corresponde à la couture d'épaule. Coupez le surplus du rentré pour qu'il fasse environ 1 cm.
On va coucher au fer la couture et la bande vers le bas et retourner la bande pour la passer sous la marge de couture. On épingle la bande retournée tout le long de celle-ci. Une finition avec une bande de propreté est idéale pour ajouter une ou des étiquettes à notre vêtement. Pour ça, on va tout simplement venir là ou les glisser au milieu du dos, entre ce dernier et la bande de propreté, puis les épingler. Pour fixer notre ouvrage, plusieurs méthodes s'offrent à nous. La première, où l'on va piquer à 1 mm du bord plié de la bande, est un procédé plus simple mais visible sur l'endroit et l'envers. Pour cette méthode, je place le bord plié de la bande de propreté au milieu de mon pied presseur et je décale mon aiguille de 2 crans afin de planter cette dernière à 1 mm du bord à chaque fois. Puisqu'elle sera visible par la suite et qu'il y a beaucoup d'épaisseur, je couds lentement pour obtenir une surpiqûre régulière. Je prends soin également de retirer les épingles au fur et à mesure pour ne pas abîmer ma machine. On va finir la piqûre par un point d'arrêt en faisant attention à ne pas dépasser sur le devant du vêtement. Pour la deuxième méthode, on va réaliser un point glissé à la main sur toute la longueur de la bande. Cette technique est plus longue mais sera pratiquement invisible à la fin. Faites attention à ce que vos points soient assez lâches pour ne pas que votre couture craque au premier porté du vêtement. Et tada! On obtient une bande de propreté toute simple qui va rendre plus propres toutes les encolures de vos anciens ou futurs projets. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. A très bientôt chez Ikati!